Bonjour à tout le monde. TipTop Languages te salue à sa nouvelle chaîne audiovisuelle. TipTop Languages te présente les contenus intéressants et relevants pour apprendre les langues. Je m'appelle Hanno et aujourd'hui, je voudrais vous raconter de mes expériences et mémoires de mon enfance et ma jeunesse à Berlin, dans les temps du mur de Berlin. J'ai passé mon enfance dans la partie ouest de Berlin, la partie capitaliste, exactement ici à Charlottenburg. Plus tard, j'ai aussi vécu ici au nord-ouest de Berlin occidental, au centre, ici aussi, à 10 minutes du mur de Berlin. Premièrement, on pense que comme nous étions dans une île pratiquement rodée de l'Allemagne de l'Est et la partie Est de Berlin, ça c'était une vie très très différente. Non, nous avions notre réalité de tous les jours basiquement. Quand je vivais ici à Charlottenburg, je vivais à 100 km du mur de Berlin et ça c'était notre réalité. Même les gens qui vivaient justement à côté du mur acceptaient la réalité. On n'a pu rien faire contre le mur, ça c'était notre réalité avec la division de Berlin, comme par exemple les gens à Belfast, on s'accoutume à tous de cette façon. Je voudrais expliquer un peu la division d'Allemagne. C'était le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, quand l'Allemagne perdait la Seconde Guerre mondiale, on a divisé l'Allemagne dans différents secteurs, comme un gâteau pratiquement, et on a donné la partie du nord d'Allemagne aux Britanniques, le centre, le sud-ouest aux Français, le sud aux Américains et l'est d'Allemagne aux Russes. Et à Berlin, on a créé une ville divisée parce que tous les Alliés avaient un intérêt de la présence à Berlin, comme ancienne capitale d'Allemagne. Ça, c'était la réalité. On a divisé Berlin aussi. Ici au nord-ouest, ça c'était le secteur français. Au centre-ouest, le secteur britannique. Et ici, le secteur américain. À l'est, bien sûr, le secteur soviétique. Je voudrais vous expliquer un peu les choses curieuses de la vie à Berlin, pour le fait d'être entourné de l'Allemagne de l'Est et la partie communiste. Par exemple, bien sûr, comme la ville de Berlin n'était pas planifiée comme une ville divisée, il y avait des lignes de métro qui traversaient Berlin de cette façon, 2 lignes de métro, aussi des lignes des trains urbains qui traversait la ville de Berlin de cette façon, une autre de cette façon, de l'ouest à l'ouest en traversant le centre, la partie de la Berlin orientale. Toutes les stations, les gares dont la partie est étaient totalement fermées. Il n'y avait pas possibilité de prendre les trains là, avec une exception, c'était la de Friedrichstraße. On est arrivé à un accord entre les deux gouvernants d'Allemagne que les gens de la partie occidentale pouvaient utiliser les lignes pour changer les lignes ici, pour prendre les autres lignes, pour aller ici à autre partie de la partie occidentale de Berlin. Ça, c'était très très curieux. Et aussi, la station des Friedrichstraße, c'était un chaos des vies d'accès
coupé pratiquement. Il y avait aussi des gens qui traversaient de l'ouest à l'est. On est arrivé à cet accord. C'était possible avec un permis exceptionnel. On pouvait aller à l'est, mais bien sûr, la majorité des gens de l'ouest ont changé des lignes, et aussi les gens de l'est qui seulement utilisaient les lignes de l'est. C'était très très curieux dans la même station, dans la même gare. Autre chose que je veux raconter sont, par exemple, bien, on voit ici, on se peut imaginer les rues communes à Berlin, c'est ça. Et si on a planifié construire le mur entre les secteurs, comme j'avais dit, comme un gâteau, ça c'était par exemple le secteur des Treptow, ça c'était Neukölln. Je me souviens, il y avait une rue que c'était la Boucherstraße. La Boucherstraße séparait la partie orientale, Treptow ici, de la partie occidentale, Neukölln ici. Et on est arrivé à construire le mur de cette façon. On a construit le mur oriental, ici le mur occidental, ici le mur principal, que pour nous c'est le mur de Berlin, c'était le mur des séparations de l'ouest à l'est, mais avec une partie, une zone tampon, moitié, des contrôles des tours, des installations qui empêchaient la fuite de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Est. Berlin, la même chose. Alors, on est arrivé à faire en Allemagne en 1961, on a construit le mur des Berlin en 12 août 1961, dans 12 à 13 août. Et en quelques jours, on est arrivé à fermer pratiquement toutes les possibilités de traverser dans la ville de Berlin, et aussi en peu de temps entre les deux Allemagnes et aussi les autres pays communistes, ça n'était pas possible de traverser les frontières vers les pays occidentaux, les pays capitalistes. Bien, je voudrais montrer ça dans le plan. Ici, la division d'Allemagne, on est arrivé à construire une clôture ici avec une zone d'étappement avec quelques kilomètres en moitié aussi pour empêcher la fuite d'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. Même ce n'était pas possible de vivre dans la partie proche à la guerre, proche à la frontière, sans avoir un permis spécial. Les gens qui habitaient là, tous les gens avaient un permis spécial, et les familiers avaient une autorisation pour les visiter. Bien, des choses curieuses, je voudrais expliquer ça, la partie ouest, la partie est, les rues absolument communes, ici à la Boucherstraße, c'était très bizarre, à ce moment on ne se peut imaginer qu'il y avait deux murs qui séparaient les deux parties de la rue. Une autre chose que je veux expliquer, les images les plus choquantes qu'on en a construit le mur des Berlin, se donnait à la Bernauer Straße. Les maisons ici à la Bernauer Straße étaient justement à côté du mur, et les portes donnaient vers la partie orientale, mais les fenêtres derrière donnaient vers la partie ouest. Quand on est arrivé à construire le mur, beaucoup de gens des fenêtres essayaient
sortir, de quitter le pays pour le fenêtre. De la deuxième, troisième, quatrième étage, c'était pues très choquante cette réalité. Il n'y a pas de chiffres officiels de combien de gens ont mort dans la frontière allemande. J'ai trouvé des chiffres qui parlent des 327 dans la frontière entre les deux Allemagnes, 139 au mur de Berlin, à peu près 200 en traversant le mar Baltique et jusqu'à 300 vers les autres pays communistes en essayant d'arriver aux autres pays de l'Ouest. Mais bien, ce n'est pas possible d'arriver aux chiffres officiels parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en détail très bien. Il y a des gens qui ont mort aussi avant de 1961 quand on a construit le mur de Berlin le 12 octobre d'août. Bien. Je veux donner un peu d'impression aussi quelques images. Peut-être tu as vu les images du mur de Berlin, la Potsdamer Platz, ici aussi avec la zone tampon au moitié. Et ici, plus tard, et ça c'était la réalité avec le mur de Berlin. Et bien sûr, les gens sur le mur de Berlin en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Il y avait beaucoup de choses qui avaient passé avant de la chute de la mur, qui produisaient la chute de la mur. Bien sûr, c'était une politique d'ouverture de Gorbatchev, glasnost pour perestroïka. On est arrivé à la Hongrie d'ouvrir la clôture entre l'Hongrie et l'Autriche quelques mois avant. Mais les manifestations des lundis qu'il y avait dans l'Est d'Allemagne, principalement étaient des manifestations pour plus d'autodétermination. Ce n'était pas la revendication d'une Allemagne unifiée à ce moment. Les gens chantaient en ce moment « Nous sommes le peuple ». Plus tard, ça c'était « Nous sommes un peuple », ça c'est vrai, mais à ce moment, ce n'était pas la réalité. On perd tout ça quand on pense que du premier moment, c'était un désir d'arriver à la unification automatiquement. Les gens à l'est d'Allemagne, la grande plupart des gens savaient exactement des conditions de la vie. On pouvait regarder la télévision de l'Ouest, ils savaient des problèmes économiques et bien sûr, ce qui ne plaisait pas aux gens, c'était qu'on est arrivé à décider pour eux qu'il n'y avait pas des droits de voyager, il n'y avait pas nécessairement intérêt de vivre dans l'autre partie du pays. Il y avait aussi des conditions, mieux conditions dans quelques secteurs de la vie sociale, à l'est et à l'ouest. Je crois que quelquefois on pressent tout ça d'une façon trop simplifiée. Bien, j'espère que les informations complètes. Je voudrais ajouter seulement une chose plus, la vision d'Allemagne que nous avions dans ce temps, c'était l'Allemagne de l'Est d'une partie grise. Et je crois que le plan qu'on y voit ici montre très bien cette image que nous avions, et c'était aussi une image politique. On y voit ici toute la partie est en gris et la partie ouest dans une couleur rosée plus joyeux. Dans l'ouest ici, ça c'était aussi un peu propagandistique
du parti ouest donner, renforcer cette image de parti. C'est aussi intéressant, j'ai aussi notre plan ici de Berlin. Ce plan que j'ai ici, c'est un plan de la partie orientale de Berlin, de la partie est de Berlin. On y voit le mur ici, la partie est, et curieusement, dans la partie ouest, on y voit seulement des stations des trains urbains. Deux stations, on voit ici quelques parcs, quelques avenues, grandes rues, mais tout le reste, ça c'est totalement blanc ici. Moi je pense, si j'étais de l'est de Berlin, cette vision aurait augmenté ma curiosité pour la vie dans la partie occidentale de Berlin. Tout ça, ma présentation, j'espère que te plaît. Tu me donnes à la cloche et te souscris à ma chaîne et aussi un like. Au revoir. Jusqu'à la prochaine fois.